وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Assalamu alaikum, bienvenue dans cet épisode d'invocation coranique. Aujourd'hui, j'ai voulu partager un dua avec vous que Allah subhanahu wa ta'ala apprend à son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et en particulier dans sa relation avec le Coran, avait soif d'apprentissage, avait soif de compréhension, avait soif de foi, avait soif de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il essayait de le faire, il faisait ça parfois comme un étudiant qui essaye d'anticiper les choses, qui essaye de se précipiter dans son apprentissage parce qu'il a envie d'accumuler un maximum de choses et il a envie de se rapprocher le plus possible du Coran et le plus possible d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans le Coran: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Allah subhanahu wa ta'ala est en train d'apprendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'abord l'endurance dans l'apprentissage, le fait d'être persévérant, le fait de ne pas vouloir apprendre trop vite et de se précipiter. Il lui dit: وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ. N'essaye pas de te précipiter, d'anticiper les choses, de vouloir tout savoir sur le Coran avant même que la révélation ne te soit envoyée et qu'elle ne soit complétée et terminée. Donc chaque chose arrive à son rythme, sois patient. Mais malgré cela, dans ta soif d'apprentissage, dans ta soif de savoir, dans ta soif de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, je vais t'enseigner une invocation. Et cette invocation, Allah la donne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: Qul wa qul, donc dis, toi ya Rasulallah, prononce ces paroles-là: Rabbi zidni ilma. Ya Allah, augmente mon niveau de savoir, augmente mon niveau de connaissance, augmente mon niveau de compréhension, augmente mon niveau de méditation. Et les savants nous disent que lorsque nous parlons de savoir en islam, il n'y a pas de savoir sans action qui en découle. Ce n'est pas un savoir qui est dans le cerveau et qui ne s'applique pas, qui ne transfère pas vers le cœur, qui ne conscientise pas le cœur, qui ne conscientise pas mon corps et mes actes. Non, le savoir dont nous parlons ici, le savoir dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a soif, est un savoir qui, oui, va passer par le cerveau, mais va ensuite remplir le cœur, qui va prendre conscience de l'importance de cette chose-là. Et une fois que le cœur est rempli par ce savoir, le cœur transforme le corps pour lui ordonner d'agir de la plus belle des manières, la manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce savoir-là, seul Allah le détient. La manière dont nous devons nous rapprocher d'Allah, c'est Allah qui la connaît le mieux. La manière dont nous devons nous prosterner à Allah, c'est Allah qui la connaît le mieux. La manière dont nous devons agir chaque jour de notre quotidien pour faire les meilleurs choix, c'est Allah qui la connaît le mieux. La manière dont nous devons apprendre notre religion et notre foi et dans quel ordre et avec quelle quantité pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui la connaît le mieux. Donc si vous voulez sincèrement vous rapprocher d'Allah, et je parle à toutes les personnes qui ont soif de savoir, toutes les personnes qui font des études religieuses ou des études spirituelles ou des études pour connaître leur foi ou des études autour du Coran, quelles que soient les choses que vous voulez savoir, que vous voulez apprendre, que vous voulez comprendre et avec lesquelles vous voulez agir pour vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne soyez pas plus royaliste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne soyez pas plus intelligent que le messager de Dieu, soyez au moins aussi humble que lui et demandez à Allah de vous donner son savoir, d'augmenter votre connaissance, d'augmenter votre savoir. Donc cette invocation, elle marche pour tout le monde parce que chacun d'entre nous cherche quelque part son cheminement, cherche quelque part les informations, les connaissances qui vont le rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes tous à la recherche de ce savoir divin et à l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisons ce dua et disons: Rabbi zidni ilma. Faites ce dua tous les jours. Faisons ce dua tous les jours.
qu'est-ce que ça nous embête que Allah subhanahu wa ta'ala nous apprenne quelque chose de plus. Certains compagnons disaient, le jour où je n'apprenais pas quelque chose, le jour où je ne me rapprochais pas un peu plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était un jour perdu. Certains disaient même cela pour une heure. L'heure durant laquelle je ne fais que des futilités et je n'ai pas évolué intellectuellement ou spirituellement ou humainement, c'est une heure perdue. Donc c'est un dua qui est là pour nous faire évoluer au quotidien, chaque seconde, chaque heure, chaque jour, nous rapprocher un peu plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc faisons ce dua, Rabbi zidni ilma, Ya Allah, augmente notre savoir, augmente notre connaissance, augmente notre application de ce que nous savons. Ya Allah, donne-nous le savoir qui nous permettra de nous rapprocher de toi. Ya Allah, donne-nous le savoir qui nous permettra de faire les bons choix. Ya Allah, donne-nous le savoir qui va nous donner la sagesse qui nous permettra de savoir quel chemin prendre, le meilleur des chemins que nous devons prendre pour nous rapprocher de toi. Ya Allah, donne-nous le savoir qui nous permettra de t'adorer et de t'invoquer et de te prier de la meilleure des manières. Quel que soit ce savoir qui est utile et que tu détiens, toi, Ya Allah, alors fais-nous l'honneur de nous en donner une partie. Faites ce dua, Rabbi zidni ilma, et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم